Amis rôlistes, bonjour. C'est le jeu idéal pour découvrir le jeu de rôle, présenté par son éditeur comme le plus gros succès du jeu de rôle français, taillé pour... Mais je vous ai déjà dit tout ça dans une première vidéo dans laquelle je vous l'ai présenté, ainsi que son système de jeu général. Eh bien alors si je vous ai convaincu d'y jouer, c'est le moment de le voir plus en détail, alors allons-y pour la deuxième partie de la vidéo JDR pratique, comment joue-t-on à Chronique oubliée Fantasy. Et nous allons voir comment sont créés les personnages et ce que cela implique sur les règles. Pour suivre plus facilement, je ne peux que vous conseiller d'avoir la feuille de personnage sous les yeux. À Chronique oubliée, les personnages peuvent appartenir à différentes races et ont un métier ou une occupation qui constitue leur profil. Pour créer votre personnage, l'idéal serait donc que vous ayez une idée dès le départ de la race et du profil que vous souhaitez pour lui. Pour la suite de la vidéo, nous allons nous servir du personnage de Crush tel qu'il est présenté dans le livre pour illustrer la création de personnages et le système de règles. Je note sur la feuille de personnage le nom du personnage, Crush, ainsi que le nom du joueur, c'est-à-dire le mien. Le personnage commencera au niveau le plus faible, le niveau 1. 8 races de base sont disponibles, d'autres sont possibles dans les règles optionnelles et dans le compagnon. Votre personnage peut ainsi être un demi-elfe, un demi-orc, un elfe haut, un elfe sylvain, un gnome, un alphelin, un humain ou un nain. Chaque race vous conférera une capacité raciale spécifique ainsi que des modifications des caractéristiques de votre personnage. Nous verrons cela en temps voulu. Le livre de base vous donne également des repères physiques pour vous aider à décrire votre personnage et une liste de noms pour vous inspirer. Voyons donc notre exemple de personnage. Crush sera un demi-orc. Je le note sur la feuille. Je me sers des repères physiques donnés par le livre. Crush est un homme, il aura 18 ans et mesurera 1,98 m pour 120 kg. On peut noter dès maintenant la capacité raciale des demi-orcs. La vision dans le noir. Dans le noir total, un demi-orc voit comme dans la pénombre jusqu'à 30 mètres. Demandons-nous maintenant quel sera le profil, c'est-à-dire l'occupation principale dans la vie de notre personnage. 14 profils de base sont disponibles. Là encore, d'autres profils, ainsi que des profils hybrides, obtenus par mélange de plusieurs profils de base, apparaîtront dans les règles optionnelles du livre de base et dans le compagnon. De base, votre personnage pourra être un arquebusier, un soldat spécialiste de l'usage des armes à feu et des explosifs, un barbare, un guerrier sauvage issu d'une culture primitive capable d'entrer en rage, un barde, un artiste polyvalent capable d'utiliser la rapière autant que la magie, un chevalier, un héros en armure rutilante qui chevauche une monture magique, un druide, un protecteur de la nature et un magicien des forces naturelles, un ensorceleur, un magicien charismatique qui emploie une magie subtile, un forge-sort, un magicien et un artisan qui crée et enchante des objets puissants, un guerrier, un spécialiste du combat au corps à corps, un soldat d'élite, un magicien, un intellectuel qui pratique une magie académique, efficace et directe, un moine, un ascète qui endurcit son corps, son esprit et maîtrise le combat à main nue, un nécromancien, un adepte de la magie noire qui contrôle les morts et les démons, un prêtre, le bras armé d'une religion, capable de soigner mais aussi d'oxyre les infidèles, un rôdeur, un spécialiste de la survie en milieu naturel, ami des animaux et archer hors pair, ou un voleur, un filou agile et vicieux, taillé pour les actions commando. Notez tout de suite que le profil du personnage détermine ses caractéristiques de vie, représentées par ce que l'on appelle son dé de vie. Dans notre exemple, Crush sera un guerrier. Un guerrier comme Crush a un D10 comme dé de vie. Nous pouvons dès à présent le noter sur la feuille de personnage et nous en reparlerons dans peu de temps. À Chronique oubliée, comme dans tous les jeux dérivés de Donjons et Dragons, le personnage est défini par 6 caractéristiques qui déterminent ses aptitudes innées. La force, qui mesure la puissance physique et musculaire du personnage, la dextérité, qui évalue l'agilité, les réflexes et l'adresse du personnage, la constitution, qui représente la santé et l'endurance du personnage, l'intelligence, qui représente les capacités d'apprentissage et de raisonnement du personnage,
La sagesse, qui relie le personnage à l'univers et représente sa volonté, son intuition et sa perception. Et enfin le charisme, qui traduit la force de persuasion, la présence et la capacité à commander ou à séduire du personnage. Chaque caractéristique reçoit une valeur de 1 à 20, 3 à 18 pour un humain. De 1 à 7, le personnage est très faible dans cette caractéristique. De 8 à 11, le personnage est moyen dans cette caractéristique. De 12 à 15, le personnage est très bon dans cette caractéristique. De 16 à 19, le personnage est exceptionnel dans cette caractéristique. Au-delà de 20, le personnage est surhumain dans cette caractéristique. Le livre de règles, son compagnon et les livrets des boîtes d'initiation donnent différentes méthodes pour déterminer les valeurs de caractéristiques du personnage. Elles peuvent être déterminées parfaitement aléatoirement. Le joueur lance 4 D6, garde les 3 meilleurs et en fait la somme. On effectue ceci 6 fois pour répartir les résultats obtenus dans les différentes cases de caractéristiques. Les valeurs de caractéristiques peuvent également être déterminées par une méthode semi-aléatoire, dite de Emmerich selon le pseudo de son auteur, très élégante, présentée dans le compagnon et dans le livret de la boîte Vengeance. Le joueur lance 3 fois 2 D6 et note les scores obtenus. Il ajoute les scores à une valeur de 6 pour obtenir 3 premières valeurs de caractéristiques. Il retranche les scores à une valeur de 19 pour obtenir les 3 autres valeurs de caractéristiques. Imaginons maintenant que Crush reçoive les valeurs suivantes à répartir. 16, 15, 13, 11, 10 et 10. La description rapide du profil de guerrier dans le livre de base nous conseille de lui mettre les plus gros scores en force et en constitution. Je décide donc de répartir 15 en force, 11 en dextérité, 16 en constitution, 10 en intelligence, 13 en sagesse et 10 en charisme. Mais souvenons-nous que Crush est un demi-orc. La description de cette race nous dit que nous devons modifier la valeur de la force qui gagne 2 points, les valeurs d'intelligence et de charisme qui perdent chacune 2 points. Au final, à sa création, Crush reçoit donc 15 plus 2, 17 points en force, 11 points en dextérité, 16 points en constitution, 10 moins 2, 8 points en intelligence, 13 points en sagesse, 10 moins 2, 8 points en charisme. Nous pouvons également, dès maintenant, obtenir la valeur de base d'initiative du personnage. L'initiative correspondra au rang dans lequel le personnage interviendra au cours des combats. Plus l'initiative est élevée, plus le personnage interviendra tôt dans un tour de combat. L'initiative de base du personnage est égale à sa valeur de dextérité. Crush a donc une initiative de base de 11. Au cours du jeu, ce ne sont pas les valeurs des caractéristiques qui vont intervenir, mais ce que l'on appelle leurs modificateurs. Les modificateurs de caractéristiques sont directement corrélés aux valeurs selon le tableau suivant. Une caractéristique dont la valeur est comprise entre 1 et 3 aura un modificateur de -4. Pour une valeur de 4 ou 5, le modificateur sera de -3 et ainsi de suite. Le modificateur est de 0 pour une valeur de 10 ou 11 et devient positif à partir de la valeur 12. Nous pouvons donc déduire les modificateurs de caractéristiques de Crush à partir de ce tableau. Plus 3 en modificateur de force, plus 0 en modificateur de dextérité, plus 3 en modificateur de constitution, moins 1 en modificateur d'intelligence, plus 1 en modificateur de sagesse, moins 1 en modificateur de charisme. Signalons, maintenant que nous avons vu les modificateurs de caractéristiques, une troisième méthode de détermination des caractéristiques, la méthode par répartition. Dans cette méthode, le joueur dispose de 6 points et les répartit à sa guise entre les différents modificateurs de caractéristiques. Il en déduit ensuite les valeurs de caractéristiques en s'imposant 3 valeurs paires et 3 valeurs impaires. Notez que la répartition des points se fait
avant le calcul des modifications suite au bonus et malus ratio. Le premier rôle des modificateurs de caractéristiques va être d'intervenir lors des tests de caractéristiques. Nous avons déjà abordé les tests en voyant de manière générale le système D20 qu'utilise Chronique Oubliée. Je vous ai dit que, dans ce système, les tests sont réalisés en lançant un D20 et en comparant le résultat à une valeur de difficulté. Si on veut tester une caractéristique, on réalise un test de caractéristique. On va donc lancer un D20, mais on va ajouter au score le modificateur de la caractéristique pour le personnage. Le résultat final est ensuite comparé à la valeur de difficulté. En fonction de l'action entreprise par le personnage, le MJ va donc déterminer quelle est la caractéristique impliquée et demander au joueur un test pour cette caractéristique. Et il va comparer le résultat à une valeur de difficulté qu'il va fixer également, libre à lui de l'annoncer ou pas au joueur. Prenons un exemple. Crush doit explorer une caverne en espérant y trouver un trésor. Malheureusement, un tremblement de terre a provoqué la chute d'un énorme rocher devant l'entrée. Le MJ va donc demander au joueur de réaliser un test de force pour savoir si Crush parvient à déplacer le rocher. Le MJ évalue la tâche comme très difficile et lui affecte donc une valeur de difficulté de 20. Le joueur lance un D20 et obtient 13. Il ajoute le modificateur de force de Crush, donc plus 3. Le résultat final est donc 13 plus 3, 16. Un bon score, malheureusement insuffisant pour déplacer le rocher. Si, lors d'un test, le résultat du dé est un 20, avant l'addition du modificateur, on parle dans ce cas d'un 20 naturel, le test est automatiquement réussi, quelle que soit la difficulté. Ce cas de figure est appelé réussite critique. Non seulement l'action réussit, mais le personnage obtient généralement un avantage supplémentaire à la discrétion du MJ. Au contraire, si le résultat du dé est un 1, avant l'addition du modificateur, on parle de 1 naturel ou souvent on utilise également l'anglicisme fumble, le test est automatiquement raté, quelle que soit là encore la difficulté. On parle alors d'échec critique. Non seulement l'action échoue, mais de manière catastrophique et le MJ peut improviser un effet supplémentaire aggravant la situation. Devant la difficulté d'une tâche, un personnage peut être aidé par les autres. Les personnages vont donc coopérer dans cette tâche. Dans ce cas de figure, les joueurs des personnages aidants vont effectuer chacun un test de coopération. Il s'agit d'un test de caractéristique identique à celui du personnage aidé, mais contre une difficulté de 10. Chaque test de coopération réussi apportera un bonus de plus 2, plus 4 en cas de réussite critique, au test principal réalisé par le personnage aidé. Reprenons l'exemple de Crush et de son rocher. Devant la difficulté de la tâche, 3 autres personnages décident d'essayer de l'aider. Chaque joueur effectue un test de force, lance un D20 et ajoute son modificateur de force. Le premier obtient 12, imaginons plus un modificateur de plus 1. Premier test en coopération, réussi. Le deuxième obtient 18, imaginons plus un modificateur de 0. Deuxième test en coopération, réussi. Le troisième obtient 12, imaginons plus un modificateur de moins 2. Troisième test en coopération, réussi, de justesse. Le joueur de Crush tente à présent son test, obtient 14 sur son G2D, ajoute son modificateur de force, plus 3, et ajoute 2 points de bonus pour chaque test en coopération réussi. Ici, il y en avait 3, donc plus 3 fois 2. 14, plus 3, plus 6, 23. Cette fois, le test est réussi et Crush parvient, avec l'aide de ses amis, à faire rouler la pierre sur le côté. Dans certains tests, la difficulté ne vient pas de l'action elle-même, mais d'un protagoniste contre lequel est exécutée l'action. Dans ce genre de situation, le MJ va leur demander un test en opposition. Dans un test en opposition, les différents protagonistes réalisent un test et celui dont le résultat final est le plus élevé l'emporte. Reprenons un exemple. Crush et ses compagnons ont entendu parler d'un campement gobelin au cœur de la forêt. Crush est envoyé en éclaireur et tente de s'approcher furtivement. Le MJ demande alors un test de dextérité pour vérifier que Crush ne se fait pas remarquer. Le joueur lance son dé et obtient 6. Crush a un modificateur de 0 en dextérité. Le résultat final est donc de 6.
De son côté, le MJ effectue un test de sagesse pour vérifier si les gobelins remarquent Crush dans leur environnement. Il lance un dé 20 et obtient 5. Le livre de base nous apprend que les gobelins ont un modificateur de 0 en sagesse. Le résultat final est donc de 5. Crush n'est donc absolument pas discret, mais par chance pour lui, les gobelins sont trop occupés pour faire attention et ne le remarquent pas. Le personnage peut décider lors d'une action de prendre son temps pour mettre toutes les chances de son côté pour réussir. Pour une action normale, d'une durée d'une dizaine de secondes, le joueur peut décider que le personnage utilise 2 des 6 minutes pour améliorer le résultat. Il obtient alors l'équivalent d'un résultat de 10 au test de D20 auquel il peut ajouter le modificateur de caractéristiques testé. Si le personnage prend 2 des 6 heures, il obtient alors l'équivalent d'un 20 au test de D20, mais non critique. Avec tout cela, vous êtes maintenant au point sur les premières étapes de la création de personnages, les caractéristiques et leurs modificateurs, et comment ces derniers interviennent dans le système de jeu au cours des tests de caractéristiques. Mais vous verrez dans la prochaine vidéo que les modificateurs de caractéristiques interviennent encore de manière spécifique, et nous le verrons notamment à travers l'autre grande catégorie de tests, les tests d'attaque. Alors si vous êtes impatient de continuer à apprendre à jouer à Chronique oubliée, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être tenu au courant des prochaines publications. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager pour faire connaître le jeu de rôle au plus grand nombre possible. En attendant la suite, soyez prudents, portez-vous bien et à bientôt pour une nouvelle vidéo JDR pratique.